Ok, donc salut à toi, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qu'on m'a demandé en commentaire parce que on m'a fait une suggestion et c'était de faire une barre progressive quand on scrolle. Je vais te montrer tout de suite. Tu vas regarder en bas du site, là, quand je vais scroller, il y a une barre qui apparaît. Et en fonction de là où je me situe dans la page, la barre est plus ou moins grande. Et bien sûr, quand je suis à 100%, la barre est à 100%. Et quand je suis à 0, la barre est à 0. Donc voilà, on va refaire ça. C'est pas compliqué, c'est un peu de JavaScript et à peine de CSS et d'HTML. Donc on va commencer tout de suite. Je te dis à tout de suite. Alors du coup, maintenant, on se retrouve sur le index.html que j'ai juste préparé avant avec le head, etc. Et le style qui est complètement vierge. Donc on va le mettre ici, hop, et on va pouvoir commencer. Donc déjà, dans un premier temps, tu vas juste avoir à faire une div, ok, et tu vas lui mettre un ID. Moi je vais mettre l'ID barre, parce que ça va être une barre, tout simplement, hop, et du coup, on va lui appliquer du style. Donc déjà, je vais juste enlever les marges et les paddings qui peuvent être gênants. Et on va en même temps dire que le body, il va faire en tout une hauteur de 5 fois la hauteur de mon écran. Donc, on peut voir que déjà il y a une barre de scroll qui s'affichait. Et là, ça scroll. Ok, super. Maintenant, je vais dire que la barre va avoir une hauteur de 10 pixels. Elle va avoir une position fixe. Elle va être tout en bas de mon écran. Donc elle va se trouver ici en bas à chaque fois. Et je vais même lui donner un background. Color. Non, je vais lui donner un dégradé plutôt. J'avais gardé en mémoire la couleur, c'était ça. Bon, hop. On va recopier. Tac, voilà. Donc là, on la voit pas, c'est normal. Je n'ai pas mis de width. Tout simplement. Là, voilà, elle est en bas, c'est bon. Donc maintenant, ce qu'on va lui faire déjà, c'est on va juste lui donner un border radius pour qu'elle soit un peu arrondie. Donc 0 pixels à gauche, 50 pixels à droite, 50 pixels en bas à droite, 0 pixels en bas à gauche. Ok, au moins elle est arrondie tout à droite et à gauche, elle l'est pas. Du coup, on va enlever le width pour qu'au départ, on ait une largeur égale à 0. Et on va pouvoir commencer le JS. Donc, hop. Le JS, j'ai préparé un petit JS que j'ai link ici, toujours le link dans ton head sinon ça marchera pas. Donc j'ai créé un fichier en .js, donc script.js et je l'ai mis ici dans la source. Donc maintenant, on va pouvoir commencer. Ce qu'on va dire déjà, c'est on va dire au chargement de la page. Tac, tac, tac. Donc qu'est-ce qu'on va dire au chargement de la page? On va dire, déjà on va ajouter un écouteur d'événements. Donc on veut que ça écoute le scroll, parce que l'action ça va être au moment du scroll, donc on va écouter le scroll. Donc window add event listener et on va l'appeler, enfin ça va être plutôt scroll, ok? Tac. Et après, ensuite, là, accolade, ok, c'est parti. Donc maintenant, il va falloir calculer déjà la hauteur qu'on va utiliser du document. Donc la hauteur totale du document. Donc tout ça, va falloir y calculer pour que, en fonction, en fait, le truc c'est que ça va être en fonction de l'endroit où on se trouve en hauteur, il va falloir calculer la largeur de la barre par rapport à la largeur de la fenêtre. Donc, let hauteur. Donc, document element.scroll8. Donc, la hauteur, moins window inner 8. Oups, le point. Inner 8, pareil. Voilà. Ok. Maintenant, il va falloir calculer la position verticale, enfin plutôt va falloir récupérer la position verticale à laquelle on se trouve. Tu vois, là si on est à cette position, potentiellement ça va être la position 0 et là tout en bas c'est la position 100. Il va falloir que le script la récupère cette position. Donc, let position, on va lui dire
du coup de récupérer la position Y. Y bien sûr qui est la position verticale et X qui est la position horizontale. Maintenant on va lui dire qu'il faut récupérer la largeur parce que quand on va scroll, eh ben, il faut que la barre parte bien d'un endroit, donc de l'endroit tout à gauche, et qu'elle aille de l'endroit tout à droite. Donc il faut bien récupérer la largeur pour que la barre sache à quelle largeur elle doit être contenue. Dans quelle largeur doit-elle être contenue. Donc let largeur, et on va récupérer la largeur du document. Donc document élément et client. Oula, pourquoi ça m'a mis client 8, client width. Ok. Et maintenant, il va juste falloir faire un petit calcul. On va faire une petite formule pour que quand on scrolle, tout simplement, la barre se déplace. Donc ça va être très simple. Let. Donc moi je l'ai appelé barre. Ouais, c'est ça. Donc on va garder le même esprit pour pas se perdre. Donc on va dire que la position donc Y va être divisée par la hauteur. Donc à chaque fois que on va scroll donc sur l'axe Y, on va diviser cette valeur que le script aura récupérée par la hauteur totale du document. Et ensuite, on va la multiplier par la largeur de la fenêtre. Hop. Et là, ça va pas marcher, tout simplement, pour la simple et bonne raison que, ok, ça fait toutes ces actions, mais à aucun moment ça modifie le CSS. Nous, on veut que ça modifie le CSS en même temps. Du coup, on va mettre un document, getElement by ID, et notre ID, on a dit que c'était bar qui est là. Donc, on va prendre bar, tout simplement. Et on va lui dire de modifier le CSS. Donc, plus précisément, le width, donc la largeur, et on va lui dire de rajouter des pixels. Hop, on va prendre la barre, et on va lui dire de rajouter des pixels. Oups, j'ai juste oublié le i à position. Hop, et maintenant, sur notre document, on peut voir que quand on scroll, on a bien notre barre qui fonctionne. Donc, je vais juste mettre au body un background color black pour qu'on voit mieux. Donc voilà, tout simplement. Si tu veux même mettre une lueur box shadow 0 pixel, 10 pixels, hop, tac, et voilà. Donc ça fonctionne parfaitement. Donc si cette vidéo t'a plu, bah, je t'invite à liker pour me dire justement qu'elle t'a plu. Si tu veux me soutenir, abonne-toi, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si tu as des suggestions, encore une fois, je te les laisse les mettre en commentaire. Et peut-être que bah, la prochaine vidéo portera sur ta suggestion. Et aussi, j'ai ouvert un TikTok sur lequel je mets des contenus assez exclusifs qu'on ne trouve pas forcément sur ma chaîne. Donc si tu as envie de me rejoindre, il se trouve dans la description. C'est @livecode-8 et on se retrouve là-bas. Donc, ciao!